Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces tirages, ces guidances générales du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et si ça ne vous parle pas, ce qui peut arriver, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre 2023, mais également les guidances de novembre, guidances professionnelles, sentimentales, etc. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Aujourd'hui, j'utilise le tarot de Marseille, l'oracle du soleil levant, l'oracle que j'ai créé, et le tarot des passages. Allez, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2023. Pardon. Je m'étouffe. Donc, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains scorpions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Ok, donc la force inversée pour vous, les amis Scorpions. Ne seriez-vous pas un peu fatigué? La force inversée, c'est quand on a, en tout cas, du mal à canaliser ses énergies, qu'on subit un peu les forces de notre environnement, qu'on est un peu en lutte, entre guillemets, avec les forces qui sont autour de nous, en lutte avec notre corps, donc ça peut représenter une perte d'énergie, en lutte avec les personnes qui sont autour de nous, la colère peut être représentée, en lutte avec l'espace-temps, c'est-à-dire l'impatience peut être représentée par la force inversée, ou en lutte par rapport à des choses qui vous arrivent ici. La force inversée, c'est un peu l'électricité, hein, c'est l'énergie, entre guillemets. Donc, comment tournez-vous votre énergie en ce moment? Est-ce que vous l'orientez vers des choses qui ne vous sont pas utiles, vers de la colère, de l'impatience, ou alors de la cruauté, de l'insensibilité? Voilà, il peut y avoir un parfum, en tout cas, ici, de situations bouillonnantes qui vous bouffent, hein, tout simplement, qui vous bouffent de l'énergie. Donc, peut-être qu'il faut tout simplement se reposer. On va voir avec le reste du tirage de quoi il est question. On va commencer par la première colonne, la deuxième viendra compléter. Quel sera votre état d'esprit pour aborder décembre? Le 4 d'épée, bon, ben, se reposer, c'est là. Hein. La force nous parle de perte d'énergie. Le 4 d'épée nous dit, waouh, je vais me reposer. Hein. J'ai besoin d'un peu de souffler ici, de méditer, de calmer mon mental, de prendre un temps de pause. J'en ai peut-être besoin, ou alors il est nécessaire, en tout cas, pour que j'aille bien, pour me requinquer, tout simplement, pour me redonner de la vigueur, ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose... Il y a besoin de rééquilibrer un peu son mental ici qui nous a un peu perturbés. On était peut-être dans des guerres, hein, où on l'est encore peut-être partiellement. En tout cas, ici, on essaie de se détendre. Quel sera votre principal défi en décembre? La reine de bâton, être à l'écoute de vos projets, de vos rêves, de vos désirs ici. C'est un personnage qui a confiance en elle, hein. Elle a un pouvoir créateur, cette reine de bâton. Alors peut-être que justement, puisque c'est votre défi, vous ne ressentez peut-être pas ce côté fécondateur que vous avez, les amis Scorpion, là en ce moment. Mais là, ça nous parle de retrouver confiance en soi, d'avoir de la joie, de la détermination, de s'exprimer avec audace, voilà, d'aider les autres, pourquoi pas, aussi en construisant votre propre royaume, en tout cas, de reprendre possession de votre pouvoir.
Et votre pouvoir, justement, on voit que ici, vous avez perdu le fil de votre pouvoir, puisque ça nous parle justement de baisse d'énergie. Hein. Donc ici, c'est retrouver de la puissance, du pouvoir pour créer, pour recréer une certaine dynamique. Hein, parce que cette reine de bâton, elle est très sensible à la dynamique qui l'entoure hein, pour avancer. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous ? Le 4 de coupe. Alors, avec le 4 de coupe, ça nous parle d'émotion, ça nous parle de rééquilibrer quelque chose avec ce 4. Ça peut nous parler d'une relation qui demande une certaine forme de droiture, de la fidélité, de la sincérité, de la solidité. Ça nous parle d'une relation qu'on essaye d'équilibrer. Qu'on essaye d'équilibrer parce que aussi le 4 de coupe peut nous parler d'une certaine forme de frustration, de désillusion. Ça peut parler du passé, par exemple, quand on a subi des épreuves et que finalement on est soit un peu blasé, soit on est un peu frustré par les diverses relations. Donc peut-être que ça nous parle d'une relation en particulier pour vous, là, les scorpions. Ou alors, c'est vous qui essayez de vous rééquilibrer émotionnellement. On a le 4 d'épée ici. Comme vous êtes peut-être en perte d'énergie, en perte de motivation et que vous avez besoin de retrouver cette motivation, ici, vous avez peut-être besoin aussi de réharmoniser, rééquilibrer vos émotions. Chose que vous ferez dans ce cas. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider précieusement ? Le 2 de coupe, alors justement, on parle peut-être d'une relation ici, pour certains, une liaison en tout cas. Le 2 de coupe, c'est un peu j'aime ou j'aime pas, c'est une certaine forme de dualité, c'est quand on apprend à connaître quelqu'un par exemple. Et c'est un peu quand on n'est pas encore totalement sûr de ce que l'on a à vivre avec les uns et avec les autres, ça peut être amical, hein, c'est pas forcément amoureux, puisque chaque relation amoureuse amicale nous parle finalement d'une certaine forme d'amour. Donc ici, on a l'impression en tout cas qu'il y a peut-être des choses à rééquilibrer sentimentalement, amoureusement, émotionnellement. Avec ce 2 de coupe, ça peut nous parler d'une rencontre avec quelqu'un ou de moments partagés pour apprendre à se connaître. Ça peut vous aider. Qu'est-ce qui pourrait au contraire vous ralentir? Le mat. Ici, le mat nous parle de... Alors, déjà, il y a tout l'aspect immaturité du mat qui peut être représenté ici. Qu'est-ce qui vous ralentit? C'est d'être comme un jeune fou, d'être naïf, d'être immature, d'être trop innocent, de ne pas analyser, de ne pas avoir... d'avoir le sentiment d'avoir toutes les réponses déjà dans votre tête, voilà, ou de foncer sans réfléchir pour d'autres. En tout cas, de ne pas avoir une bonne analyse de ce qui se passe et par rapport peut-être à un nouveau départ, une nouvelle aventure ici qui se propose. Ou avoir du mal à se lancer aussi. Hein. Peut-être que certains scorpions se retrouvent ici... tombent amoureux, par exemple, ou font une rencontre et on a peur de se lancer parce qu'on est un peu blasé, on a du mal à reconstituer son pouvoir créateur, on n'a pas envie de laisser faire l'électricité que peut provoquer une rencontre. Chat échaudé craint l'eau froide, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y a cette énergie pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui se passe du côté du cœur, justement ? Cœur, amitié, famille, sentiments, émotions, la force. On retrouve cette force ici. Donc, alors ça peut nous parler de deux façons. Soit effectivement, il peut y avoir une liaison ici tout à fait spécifique, parce que la force nous parle de l'électricité qui peut passer entre deux êtres, hein, la liaison. Ou au contraire, comme la force apparaît ici déjà inversée, peut-être que vous n'avez plus beaucoup d'énergie à consacrer au relationnel, vous en avez marre, c'est difficile à construire,
il y a un lien avec l'autre qui est perturbé peut-être parce que il y a des difficultés d'analyse ici. Et dans ce cas-là, vous remettez peut-être en cause un peu toutes les relations autour de vous ici, parce qu'il y a de la fatigue, vous avez du mal à canaliser votre énergie, à ne pas être facilement en colère, de ne pas être impatient par rapport aux autres, un peu comme si vous étiez extrêmement exigeant et peu pardonnant, hein, que vous n'aviez pas envie de pardonner quoi que ce soit. Ok, on verra avec la deuxième énergie de quoi ça peut nous parler. Dans le domaine plus concret du travail, du professionnel, de l'argent, nous avons ici le hiérophante, quelqu'un qui a le pouvoir. Alors, un certain pouvoir, une certaine forme d'authentification, de légalisation. Donc, ça peut parler de votre supérieur hiérarchique pour certains. Ça peut parler d'une personne experte à vos côtés, un guide, quelqu'un que vous avez à écouter ou un enseignant, quelqu'un qui vous apprend quelque chose. Alors, avec cette carte ici, on nous invite à la plus grande bienveillance, puisque de toute façon, on doit respecter certains codes. Et avec la force ici, peut-être qu'il est difficile pour vous comment dire, de respecter ces codes. Vous ressentez peut-être une certaine forme d'agressivité ou vous êtes vous-même agressif parce que vous êtes crevé ou quelque chose comme ça. Ici, j'ai l'impression que le hiérophante peut se montrer un peu autoritaire avec vous ou vous vous montrez autoritaire avec les autres. On a quand même la force qui est juste à côté ici. Hein. Ok, spirituellement, comment vous vous sentez intérieurement? Le soleil, on essaye de chercher des solutions, en tout cas, on essaye de s'éveiller, on essaye de retrouver son pouvoir rayonnant, sa vitalité. Ici, la force, le 4 d'épée, j'ai l'impression que le soleil, ici, il faudrait presque le voir à l'envers. Vous êtes vraiment en baisse d'énergie, vous avez peut-être du mal à rayonner, à vous sentir totalement éclairé, bien dans votre vie, heureux, et vous essayez de travailler cette partie-là. Hein. J'ai l'impression de vous retrouver de la vie, hein, de remettre de la vie au fond de vous. Ok, alors avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de décembre et donc de l'année 2023? Le cavalier de Pentacle, on va essayer de reprendre possession de ses moyens ici. On va essayer de redevenir un bon, entre guillemets, un bon gérant, un bon calculateur, un personnage plus pragmatique qui se fie davantage à ce qui est réel, concret, fixe et sur quelle base on peut s'appuyer pour construire quelque chose. Donc, c'est déjà un petit peu plus, avec un peu plus de confiance que vous ressortez du mois. Ce soleil ici, peut-être que vous avez justement une baisse de solarité, j'ai envie de dire, une baisse de vitalité, mais vous recherchez ici hein, et vous trouvez des réponses quelque part. Il peut y avoir une certaine forme de prise de conscience qu'il vous faut réagir, qu'il vous faut retrouver des forces, vous reconnecter avec votre pouvoir créateur et vos projets. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a cet aspect positif. Vous allez essayer, vous allez retourner cette force pour retrouver de l'énergie avant la fin de l'année. Alors, avec la deuxième colonne et l'oracle du soleil levant, quel est votre état d'esprit avec ce 4 d'épée? Le lutteur. Donc, le lutteur, moi j'ai l'impression ici, le lutteur qu'on n'appelle pas sumo au Japon, c'est hyper irrespectueux, les rikishi, les lutteurs donc en japonais, c'est vraiment une force, bon, la force de la nature, ça on en a conscience, mais c'est aussi, il représente aussi, comment dire, une certaine vitalité à eux-mêmes. Hein. Alors, ils profitent des bonnes choses, ils représentent le triomphe, ce sont des dieux vivants. Ici, il y a peut-être une fatigue d'être toujours en train de se battre. C'est comme ça que je ressens ces deux énergies ensemble. C'est un peu la personne, entre guillemets, qui foncièrement est toujours un peu comme ça, c'est-à-dire « Ouh, je vais me battre, ouh, je vais me battre » et qui d'un seul coup dit « Oh, j'en ai marre, je me bats plus, là, pour l'instant, je peux plus.
j'ai plus les forces, j'ai plus la force de me battre, j'ai envie qu'on me foute la paix, qu'on me laisse tranquille. Je veux une pause. Je veux une pause ici. Je veux... c'est pas la défaite. C'est pas de l'échec ou de la défaite. C'est peut-être plus... bon, laissez-moi tranquille. Je ne veux ni défaite ni réussite. Là, pour l'instant, je suis fatigué. C'est comme ça que je ressens ces deux ensemble. Hein. Vous n'avez pas la force de tenir la coupe ici, hein, de la prendre à bras le corps. Quel est votre défi avec la reine de bâton? Les évaporer. Ah, intéressant. Cette carte ici, alors on voit ce personnage hein, qui a l'air au fond du trou, hein, j'ai envie de dire. Il est au cœur d'une tempête, prêt à être emporté. Il y a quand même une main qui se tend ici. En tout cas, ça n'a pas l'air d'aller super. Ces évaporés représentent les personnages au Japon qui fuient, qui disparaissent dans la nature même, j'ai envie de dire. Hein. Les évaporés, c'est plus de 100 000 personnes par an au Japon qui n'arrivent pas à affronter leur vie, leur honte, leur culpabilité, ou alors qui ont vu leur honneur sali et qui se doivent de disparaître, entre guillemets. C'est des personnes qui disent à leur femme « je vais acheter des cigarettes » et qui ne reviennent jamais, on ne les retrouve jamais au Japon. Donc ici, votre défi, c'est de ne pas fuir, c'est de ne pas lâcher l'affaire. C'est vraiment ça que ça nous dit. Hein. Il faut vous reconnecter à vos désirs, à votre dynamisme, à votre envie d'en découdre, de vous battre, retrouver votre confiance, mais surtout pas laisser tout ça en ruine, abandonner, péter les plombs. C'est vraiment les évaporer, c'est ça. Vous devez ne pas péter les plombs. Ici, il y a quelque chose de l'ordre de l'implosion ou de l'explosion. Vous avez envie d'en foutre plein la tronche à beaucoup de monde, j'ai l'impression. Et ici, on nous dit, on se calme, il faut se détendre. Il faut se détendre, on ne fuit pas devant les problèmes et on ne les prend pas en pétant les plombs, en faisant n'importe quoi. Surtout à côté du mat, hein, ici. Hein. On a vraiment... le pétage de plomb, je fais n'importe quoi, je me montre immature, sans contrôle du tout sur ce que je suis en train de faire. Donc on essaye de... votre défi, c'est de prendre conscience de ça. Hein. Ici, qu'est-ce qui va se passer concrètement avec le 4 de coupe, la prêtresse Miko, ça nous parle de magie, d'intuition ici. Donc... ce qui va être important et concret, c'est de ressentir des choses ici et de vous réharmoniser, de prendre conscience peut-être de vos frustrations, de votre ras-le-bol, et de trouver des issues de secours, j'ai envie de dire, avec cette princesse Miko, cette prêtresse Miko, qui est une magicienne, qui est connectée avec son intériorité ici. Il vous faut vous reconnecter avec votre profondeur à vous pour savoir ce que vous voulez. Pour savoir exactement ce qui vibre en vous et comment vous voulez vibrer. C'est la connexion, cette prêtresse Miko. Hein. C'est de recréer du renouveau spirituel aussi. Donc ici, on essaye de se reconnecter à son intériorité, à sa profondeur émotionnelle, mais de la meilleure des façons, sans la frustration, sans les regrets, sans la désillusion, sans toutes ces choses. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 2 de coupe et le haïku, ça nous parle de générosité, de partage, de légèreté, de tendresse, de sensualité. Donc ce qui vous aide, c'est peut-être quand même un lien particulier avec quelqu'un qui vous adoucit, quelqu'un qui peut vous calmer, vous détendre, quelqu'un que vous prenez plaisir peut-être à découvrir, mais vous émettez peut-être une certaine réserve. Alors il peut y avoir de l'électricité, il peut y avoir l'impression qu'il faut se jeter à l'eau, qu'il faut aller vite, ou que ça va trop vite, ou quelque chose comme ça, et qui vous effraie.
Mais ici, il y a quand même tout ce réconfort, cette tendresse qui englobante, cette poésie, cette beauté, quelque chose de très subtil et raffiné qui vous aide. Voyez comment ça vous parle. Quelque chose de subtil et raffiné dans un lien peut-être avec quelqu'un. Ça peut être de vous apaiser au travers de l'art, de la lecture aussi. Hein, c'est pas seulement une personne physique, mais quelque chose qui vous calme, qui vous détende, qui vous apprenne à vous reconnecter avec le beau, le bon, le bien. Qu'est-ce qui vous ralentit avec ce mat? Oui, bon, c'est la carte du ralentissement, justement. C'est la paralysie ici, le fougou. Le fougou, ce poisson mortel neuro-vénéneux, hein, c'est-à-dire il y a une partie de sa chair qui ne peut pas être mangée, sinon on meurt. Manger du fougou, c'est surfer, entre guillemets, avec la vie et la mort. C'est aussi un peu comme lui, hein, il va sauter d'un ravin et il ne sait pas ce qui se trouve en bas. Donc c'est peut-être, il est peut-être confronté à la vie parce qu'il va peut-être s'y passer des choses merveilleuses et au contraire des choses beaucoup plus difficiles. Et ici, le fougou, le lien entre la vie et la mort est un peu, pourrait être le même qu'avec le mat. En revanche, ici, on nous parle de nos blocages. On voit des chaînes sur des poissons qui sont retenus, prisonniers de ce poison, de cette paralysie, de ces blocages. Et il faut avoir envie d'en sortir, comme ce poisson en or ici, qui lui se libère de ces chaînes. Donc il y a des chaînes ici qui vous retiennent, les amis scorpions, pour vivre quelque chose, pour oser quelque chose. Et ça peut être sentimental. Certains sont, comme j'ai dit tout à l'heure, chien échaudé, craint l'eau froide. Chat échaudé, ou bon, c'est pareil, hein, une bestiole échaudée. Ici, on peut avoir besoin de prendre un peu de risque, de croire en soi, d'avoir confiance en soi et de pas toujours prendre la poudre d'escampette, pas fuir. Alors justement, dans le cœur, ici, avec la force, qu'est-ce qu'on a? Le mont Fuji, donc il y a quelque chose quand même de l'électricité épanouissante. Il y a... ça peut nous parler de deux façons, hein, puisque comme je vous l'ai dit, comme la force est inversée ici, soit on va la voir inversée, ou soit on la garde quand même à l'endroit, parce qu'il y a cette notion ici de beauté. Donc soit c'est quelque chose de très électrique, qui vous épanouit, qui vous rend heureux, qui vous semble être extrêmement porteur, riche, une découverte de l'autre, ou soit au contraire, vous n'avez plus la force de découvrir les autres, vous avez du mal à découvrir les autres, vous avez peine à découvrir les autres, et il y a quelque chose à changer là-dedans. Et c'est, il va falloir oser et regarder les autres autrement, obtenir un lien avec une rayonnance, un rayonnement, pardon, une rayonnance, j'invente des mots moi, un rayonnement différent pour vous. Dans le domaine professionnel, avec ce hiérophante, nous avons l'estampe érotique. Alors, je parlais d'un patron hein, tout à l'heure. Là, on a l'impression quand même que c'est quelqu'un de très autoritaire, hein, parce que dans ce cas-là, c'est ce monstre légendaire Akashita, pardon, qui est représenté. Donc, c'est une légende d'un monstre qui vient, qui est vicieux. Évidemment, on voit avec cette langue ici quelque chose qui représente le vice, qui peut représenter un peu un côté diabolique aussi, hein. Et on sent une personne ici qui n'arrive pas à exprimer ses propres désirs, qui se retrouve ligotée, emprisonnée, comme on le disait ici. Donc, il y a quand même un lien avec les autres où on perd patience, où on perd ses nerfs, où on a envie d'exploser. Il y a quelque chose hein, qui vous relie aux autres de particulier actuellement et sur lequel vous devez probablement travailler. Ici, on peut avoir une sorte de patron un peu pervers ou alors on peut se montrer nous si on a un rôle
important, on peut se montrer un peu pervers auprès des personnes qui nous entourent. Donc, il faut peut-être faire attention à ça et trouver sa liberté. Ici, sur cette carte, il y a cet oiseau qui arrive à se libérer. On a deux animaux. Soit on est le serpent, soit on est l'oiseau, hein, entre guillemets. Soit on rampe sur le sol, soit on se libère et on s'enfuit. On se détache quelque part parce qu'elle a des liens, mais elle a un couteau, elle peut aussi se détacher. Dans le domaine spirituel, avec le soleil, le Manikineko, on essaye de se reconnecter avec la chance ici, hein, on se sent soutenu. La princesse Miko, il y a quand même une dimension magique et on retrouve la magie avec un peu le Manikineko qui est porteur de chance. Donc il y a quand même quelque chose qui nous épanouit ici. On a des blocages, alors, mais il y a quelque chose qui s'ouvre aussi. Hein. Le bonheur, le besoin de se reconnecter au bonheur, à la chance. Et ne pas être dans la fuite. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Hein. J'espère que vous serez nombreux, en tout cas, à commenter juste en dessous, à me dire comment vous ressentez ces énergies, comment vous aura parlé également mon oracle, à moi, l'oracle du soleil levant, pour savoir si c'est pertinent ou pas. En espérant que ça le soit, bien sûr. Et pour terminer, avec quel état d'esprit vous allez finir l'année 2023, le Tori. Le Tori, c'est la porte, hein, c'est la porte sacrée qui sépare l'espace profane de l'espace sacré au Japon. Donc à l'entrée des temples, on le trouve. Et donc elle représente un portail, une ouverture, une porte qui s'ouvre. Et ici, on retrouve confiance en soi pour ouvrir une porte à la fin du mois de décembre. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose qui se libère, comme je le disais, et on sent que ça commence à arriver à la fin du mois. Vous allez réouvrir quelque chose pour être beaucoup plus dans la construction. Ça va être plus constructif et plus pérenne. Mais d'abord, vous devez sortir de vos blocages, des griffes dans lesquelles vous vous enfermez. Il y a quelque chose qui ralentit votre épanouissement quelque part. Voilà en tout cas comment je ressens ce tirage. Évidemment, si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un emoji de votre choix et je saurai que vous êtes passé par ici. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter sur la chaîne. C'est très important, c'est totalement gratuit, je le rappelle, pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, on se retrouve très vite pour des guidances, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Scorpions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.